Alors la croissance, ça peut avoir des limites parce qu'elle s'appuie sur l'utilisation de ressources économiques, par exemple naturelles, comme le pétrole, et ces ressources sont souvent limitées. Ou bien, on peut les produire, on peut les exploiter, mais avec des coûts croissants, des frais qui augmentent en termes de production ou de pollution. Alors c'est vrai que le progrès technique permet d'économiser ou de remplacer certaines ressources. Et c'est pour ça que même si la population n'augmente pas, grâce au progrès technique et grâce à l'utilisation des machines, on peut faire plus de croissance. Il n'y a pas de réponse a priori à la question de la croissance. C'est-à-dire que quand une ressource devient rare, si le marché est bien fait, son prix monte. Et là, on a une bifurcation, c'est-à-dire soit cette hausse du prix de la ressource rare suscite de l'innovation, de la recherche et de l'innovation, et on va surmonter cette pénurie. À ce moment-là, la croissance va continuer. Soit, la hausse du prix de la ressource rare ne va pas mener à de nouvelles découvertes, et à ce moment-là, effectivement, la croissance sera ralentie. Mais on ne peut pas dire a priori qu'il y a une limite à la croissance. Ça dépend un peu de la réaction, de l'innovation par rapport au prix des ressources rares. L'entreprise a besoin d'un guide, et son guide, évidemment, est autour du profit. Donc, il faut pouvoir incorporer dans le profit la nécessité d'aller dans le bon sens, celui du développement durable. Et pour cela, il faut valoriser, c'est-à-dire être capable de mettre des prix sur les contributions des ressources naturelles à la richesse de la société. Oui, c'est-à-dire que la valeur elle-même, la valeur d'un bien change avec l'évolution de la société, change avec les techniques, change avec les préférences. Aujourd'hui, on va donner une valeur à des mécanismes qui nous permettent de diminuer la consommation de ressources naturelles, par exemple la consommation d'essence. On va donner une valeur à ça qui n'était pas du tout celle qu'on lui donnait il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Dès le début, dès le XVIIIe siècle, les économistes de l'époque, qu'on appelait les physiocrates, avaient dit, en fait, la croissance, c'est la capacité de l'homme à utiliser donc l'énergie, et l'énergie, c'est le soleil. Donc, il n'y aura jamais trop d'hommes, puisqu'il y aura toujours du soleil, et que le soleil, c'est une énergie infinie. Le seul problème, c'est qu'on utilise le soleil d'hier, qui est le charbon. On utilise le soleil de demain, c'est l'agriculture. On plante et on attend que le soleil nous donne du blé. On ne sait pas utiliser le soleil d'aujourd'hui. Et donc, au XVIIIe siècle, les physiocrates disaient aux ingénieurs, donnez-nous la clé pour le soleil d'aujourd'hui. On est 250 ans après, on n'a toujours pas la clé pour le soleil d'aujourd'hui. On utilise toujours le charbon et le pétrole, on utilise le bois, on utilise toujours le soleil de demain. Le problème de l'environnement, c'est qu'en général, c'est une ressource gratuite. Historiquement, quand on fabrique son usine, qu'on creuse un trou pour avoir du charbon, ça coûte de l'argent. Donc ça, l'entreprise s'en rend compte. Donc elle essaye de ne pas creuser trop de trous. Ou en tout cas, essayer de trouver le charbon le plus proche du sol, du niveau du sol. En revanche, quand après elle fait de la fumée, ça fait de la pollution et ça, elle ne paye pas. L'entreprise ne paye pas pour la pollution qu'elle produit. Donc en fait, l'environnement est probablement une des ressources dans le processus de croissance qui ne paye pas, qu'on ne paye pas, qui est considérée comme gratuite par les acteurs. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous en consommez trop. Il peut y avoir aussi la tentation parfois pour faire plus de croissance à court terme, c'est de faire de l'endettement. Et on voit bien que dans ce cas-là, cet endettement-là peut se faire au détriment des générations futures et de la croissance future. Donc, in fine, on voit d'ailleurs par là que dans le choix de la croissance, il y a aussi un arbitrage entre le présent et entre le futur. Alors ça renvoie à la notion un peu de soutenabilité qui est derrière votre question de la croissance, mais finalement, dans cette question de soutenabilité, c'est essentiellement un arbitrage entre génération présente et génération future. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Nos économies avancées ne feront pas plus de 1,5% de croissance annuelle, peut-être 1,5%. D'ailleurs, c'est effectivement un débat que les politiques n'ont toujours pas tranché, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un peu tendance à faire croire aux gens qu'on peut revenir sur les taux de croissance des 30 glorieuses. C'est-à-dire des années 50 à 70, au moment où la France était un pays dévasté par la guerre, qui s'est reconstruit et qui achetait des machines clés en main aux États-Unis pour produire des voitures comme on le faisait aux États-Unis. Donc évidemment, c'est des phases de votre histoire où vous croissez très vite, un peu comme les Chinois actuellement, mais ce n'est pas des phases qui sont destinées à être des phases qui vont durer.